Salut, salut, chers amis auditeurs. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Passion Découverte. Émission animée par votre humble serviteur Rémia et page Facebook gérée par Régina. Vous nous écoutez en direct sur Passion FM 106.5 ou via le site www.radiopassion.fm. Pendant 60 minutes, on décortique un artiste en votre compagnie. Restez bien à l'écoute avec nous. C'est parti les amis. Top. Bien le bonjour chers auditeurs et bienvenue en ce lundi. Une émission particulière aujourd'hui puisque le studio est plein. Il est plein à cause de Serge, ou grâce à Serge, puisque Serge a aujourd'hui plusieurs invités qui ne feront qu'un. Et vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Bonjour Serge et bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Rémia, bonjour aux auditeurs. En fait aujourd'hui on est en compagnie d'un groupe de jeunes musiciens âgés de 75 à 78 ans. Qui ont la passion des Shadows, célèbre groupe des années 50 et 60, fin 50 pour être précis. Et après être passés sur Antenne Centre avec un très beau reportage, ont eu la gentillesse de venir nous rendre visite en studio pour une émission sur Radio Passion. Nous accueillons aujourd'hui Nicolas qui est guitare solo, Donny bassiste, Pietro à la rythmique, Jacques au synthé et Vincenzo Balena et Auguste à la batterie. Non, mesdames, ne téléphonez pas pour avoir leur numéro de téléphone, ils sont déjà pris. Petite histoire. Bienvenue. Merci à vous. On vous remercie. Ça a été sur la route? Ça a été très bien. Tout le monde est là. Route bien encombrée. Je vais d'abord faire un petit
récapitulatif du groupe des Shadows pour un peu que les auditeurs puissent se mettre un peu dans le bain de l'émission. En 1958, Cliff Richard est accompagné d'un groupe qui s'appelle les Drifters. Mais comme ce nom existe déjà dans un groupe américain, Jet Harris, un des membres fondateurs des Shadows avec Hank Marvin, décide de s'appeler les Shadows. Jusqu'en 1960, il joue avec Cliff Richard. Après, il quitte Cliff Richard et devient numéro 1 avec la chanson Apache qu'on a entendue en début d'émission. Ma première question que je vais vous poser, d'où vous vient cette passion des Shadows, des Spoutnik, d'après ce que j'ai entendu de Francis Goya? Exactement. Et tas d'autres. Antoine Nicolas. L'histoire est toute simple. À l'âge de 14 ans, on était jeunes musiciens. On commençait à apprendre la guitare. Et avec notre ami Vincent Balena, qui m'a fait rentrer dans son groupe, j'avais 14 ans, lui 18 ans. Donc il venait me chercher chez moi. Et puis on en a la répétition. C'était vraiment quelque chose de formidable. Et en fait, de fil en aiguille, il m'a un petit peu précipité à jouer de la musique parce que bon, j'étais un gamin, 14 ans, ça va. Et c'est ainsi que j'ai continué de la musique avec Vincent Balena. Et ça a été quelque chose de merveilleux. Et encore maintenant, avec Vincent Balena, on est tout simplement une famille. On n'est pas des rivaux, on est une famille mieux que des amis, quoi. C'est à ce moment-là que tu as appris à jouer de la guitare ou tu jouais déjà de la guitare? Moi, j'étais bassiste au début, comme bassiste, parce que dans les premières années avec le Satanique, il manquait toujours un bassiste. Et c'est ainsi que j'ai appris la basse, et je suis parti dans les Sataniques, à l'époque, après Vincent Balena, comme bassiste. Et après, comme le bassiste est parti, et le soliste aussi, j'ai dit, je vais reprendre un petit peu la guitare et apprendre le solo. C'est... voilà, quoi. Tout est parti de là. C'est tout est parti d'une petite histoire. Si j'ai bien compris, vous faites partie du groupe maintenant Passion Shadows, mais chacun a été membre dans des groupes dans les années 60, quand les DJ n'existaient pas, dans les balles, et tout ça. Exactement. Chacun avait une formation. J'étais pas le seul. Notre ami Pietro a eu la même histoire comme moi, quand il va vous expliquer. Ben oui, voilà, c'est un peu un parcours similaire à Nicolas. Bon, on était jeunes, on écoutait de la musique, on n'avait pas de radio ni de ci ni de là, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas les moyens de s'en acheter une, et même pour une guitare aussi, on n'avait qu'une vieille guitare sèche et on s'amusait dessus, voilà. Mais en fait, petit à petit, dans le village, nous étions une bande de copains et on a formé un petit groupe ensemble. Il jouait un peu de... Moi j'étais soliste, j'ai formé un rythmique, on a eu un bassiste qui habitait Bracny et un chanteur qui habitait Morage aussi, voilà. Et du coup on a fait un groupe, à ce moment-là on avait entre 15 et 18 ans plus ou moins, voilà. Et on a formé un groupe, on nous a appelés, on s'est appelé les Yankees. Je sais pas, à ce moment-là, ça veut dire qu'on était des soldats américains, là. Et voilà, parce qu'on aimait bien cette musique qui venait d'Amérique, les Shadows surtout, parce qu'on écoutait les orchestres qui étaient déjà bons à ce moment-là. Et on écoutait cette musique, et ça nous a plu, et on a voulu faire la même chose. Et c'est comme ça qu'on a démarré, voilà. On a fait un groupe, et voilà, on a quand même joué quelque part à gauche, à droite, dans la région, bien entendu. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a commencé, voilà. Je vais arriver à celui qui se cache dans le coin, là, Donny, qui est le bassiste du groupe, et qui m'a raconté quand même qu'il a fait quelques beaux petits parcours aussi. Eh bien oui, moi c'est plus ou moins la même chose qu'eux. J'ai commencé plus ou moins à la même âge, au même âge qu'eux, quoi. Et puis j'ai mon papa qui jouait de l'accordéon autodidacte, et j'étais passionné à ce qu'il faisait déjà à cet âge-là.
Et il a été m'acheter une guitare acoustique. Et j'ai commencé à apprendre par moi-même les accords de méthode. J'ai acheté une méthode de guitare, j'ai commencé à apprendre la gâteau. Et puis pour finir, j'ai joué avec lui. Et après, bon, j'ai eu la passion de faire un petit groupe. Et, il y avait mon frère à la batterie, mon deuxième frère à la basse, moi j'étais soliste. Ah non, oui. Mon deuxième frère à la basse, il y avait un clavier. Et de là est partie ma passion. Puis, on grandit, puis j'ai été interrompu par le service militaire, un an. Et puis j'ai commencé à voyager par-ci, par-là. Et il y a plusieurs groupes qui me demandent. Puis, c'est-à-dire que l'orchestre avait cassé. Et à cette époque-là, et encore maintenant, c'était dur de trouver des bassistes. Alors je me dis, je vais me mettre à la basse, comme ça, je suis sûr de jouer. Et voilà, je me suis mis à la basse, et c'est un instrument que j'adore, et j'ai resté à la basse, et puis bon, j'ai fait plusieurs groupes qu'on allait me demander pour jouer. Et puis j'ai joué. J'avais mon propre groupe, les 110 à ce temps-là. Et on a fait quelques concerts avec, en avant-première de Claude François, Danny Cordy. Puis il y en a de... Tu m'avais parlé, je crois, d'un Jesse Green, quelque chose. Jesse Green, et le groupe Café, non, comment est-ce qui s'appelle encore ça? La chanson. Ah oui, oui. Ne me demande pas de trémolo. Mungongeri, oui. Voilà. Et ça avançait comme ça. Et on accompagnait un chanteur. Ce chanteur-là était un prix de conservatoire. Il jouait dans la trentaine d'instruments. Et ça a été le premier batteur de Christophe. Ah oui. Quand on entend Aline, c'est lui qui était derrière la batterie. Et puis ça a évolué. Mais après, comme je t'ai dit, le producteur... Ouais. Tu vois, Rémia, même moi j'apprends encore aujourd'hui des choses. Tu vois que ça arrive encore. Oui, mais puis, et puis par après, j'ai connu Vincent, Nicolas et Pietro. On a joué ensemble pendant quelques années quand même. Et quoi? Avec mon frère, qu'on avait reformé un groupe de Shadows. Mais là, on faisait beaucoup les morceaux en live. La façon de live, pas les chansons traditionnelles des Shadows. Et ainsi, après, on s'est remis ensemble. On s'est remis ensemble après quelques années quand même. Comme quoi la vie réserve des surprises. Jacques. Oui. Le petit bien. cachetier de l'équipe. Eh bien, mon Quand souci, je t'ai vu jouer au synthé, j'ai fait la remarque à un collègue qui était à côté de moi quand je vous regardais. J'ai dit, ce mec, il joue comme s'il jouait de l'accordéon. Il m'a dit, mais c'est un accordéoniste. Qui a même été champion de Belgique, si j'ai bien compris. oui, quand j'avais 17-18 ans. Voilà, hier, donc quoi. c'était à Bruxelles, voilà. C'était hier, oui. Je vais vous raconter un petit peu mon parcours musical. Papa était saxophoniste et jouait dans un orchestre de musette. À l'époque, dans les années 50, il y avait beaucoup d'orchestres musettes. Et alors, il me dit, si tu veux apprendre l'accordéon, je connais un très bon accordéoniste qui habite Mourage. Je le remercie parce que c'est un monsieur très, très, très doué. Et alors, je dis qu'il est parti aujourd'hui. Et en même temps, il me dit, voilà, tu vas jouer avec moi, qui dit papa. Ah bon. Donc c'est à 8 ans que j'apprends l'accordéon. Et vers l'âge de 13 ans, je fais mon premier bal
avec papa à Asquilles-Plage. C'était la fin, je ne sais pas si vous connaissez Asquilles-Plage. Asquilles-Plage, c'est un petit village de peut-être 600-700 habitants, disons que à la frontière française. Ouais, c'est ça, la frontière. Et alors, me voilà parti là, dans Asquilles-Plage. Malheureusement, Asquilles-Plage travaillait que le dimanche après-midi quand il faisait bon. Donc, on téléphonait pour voir si on jouait ou si on ne jouait pas. Ça, c'était l'œuvre de papa, puisque je ne savais pas moi-même prendre des décisions à mon âge. C'était une espèce de guinguette, en fait, c'est ça? C'était guinguette. Ah ouais, c'est ça. Plein air, il y avait Ah ouais, natation, donc il y avait fallait le canotage. Et alors, c'était de la musette, pas des nuisettes. musette, alors. Ouais. Bon, et après un certain âge, je suis rentré dans un groupe de monstres qui s'appelle les Jean Clemen. Et là, on m'a dit, il faudra bien apprendre la guitare. J'apprends la guitare, mais bon, c'était pas trop ma tasse de thé. Je dis donc, j'ai continué dans 2 autres groupes après, avec les Shindig et les Stalagmos. Et à l'âge de 21 ans, malheureusement, j'ai dû quitter la musique pour mon emploi. C'est-à-dire que je travaillais aussi bien de la matinée, de l'après-midi, de la nuit. Donc, il n'était plus possible de prendre des rendez-vous pour, musicalement, disons. Voilà. De temps en temps, je faisais encore un petit quelque chose, mais bon, plutôt rarement. Et bon, de fil en aiguille, j'ai fait des dépannages dans plusieurs orchestres. Des orchestres qui sont d'ailleurs bien souvent dont le fonctionnement était éphémère. C'est-à-dire que c'est vrai que les orchestres, on forme un orchestre, il n'y a pas toujours une bonne entente, ni tout ça, et alors ça fond comme neige au soleil. Après, nous avons eu un orchestre, je veux dire, sur la fin de après ma pension, avec Vincenzo, Nicolas, Pietro, je vais dire, Donny, que je connaissais aussi. Donc, on se connaît tous les 5 musiciens, on se connaît. Et avec le Covid, tout s'est arrêté. Et je pense que c'était beaucoup pour beaucoup de groupes qui ont eu la difficulté à ce moment-là de recommencer après. Et il y a environ 1 an, puisque c'est en avril l'année dernière, qu'on a repris des contacts et tout ça. Et alors, Nicolas voulait reformer un groupe Shadows. Et de cette là, je dis, là, je suis partant. Mais restons humbles et ayons, disons que, le sourire et aussi, je vais dire, de l'humour. Parce que si on n'a pas ça, ça ne sert à rien de recommencer. Étant donné que il faut espérer, mais bon, l'âge est là et il faut aller de l'avant et pas en reculant. La musique n'a pas d'âge. Voilà, la musique n'a pas d'âge. Et je dis, ça nous tient en forme, Mais je dis, voilà, bon, et pourquoi donc on fait, dans le contexte aujourd'hui, on fait des mélodies uniquement, je vais dire, instrumentales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chanteur. Pourquoi? Parce que dans les années 60, les orchestres, il y avait toujours un chanteur, mais je vais dire, beaucoup de morceaux étaient joués, donc les mélodies étaient jouées, disons, uniquement instrumentales. Et on jouait les morceaux, je vais dire, des Shadows, des Spoutnik et autres, naturellement, mais je dis, les gens dansaient sur de l'instrumental. Aujourd'hui, on demande beaucoup de chant, je vais dire, et on laisse tomber un peu l'instrumental. C'est pour ça qu'on est un petit peu différent des autres. Et je pense que le public c'est ça qui fait un peu votre succès. Attire. Voilà. Ouais. Est attiré par cette musique, cette mélodie. Et je vais dire, j'ai repris ici sur une feuille, par exemple, on entend Cozy, Apache, Shindig, Sleepwell, Peace Bass, alors Midnight, Danson et tout ça. Bon, c'est des morceaux des Shadows, mais on joue aussi, par exemple, je vais dire, Petite Fleur, qui a été écrit par Sidney Bechet.
Donc, je vais dire, mais Shadows joue aussi Petite Fleur. Donc, on dit Shadows, mais en réalité, les compositeurs sont différents aussi. Hein, il y a eu des compositions des Shadows, mais il y a, dans les morceaux que nous jouerons, des autres compositeurs, et ils sont en nombre, Morricone, ainsi de suite, et bon, voilà. Donc, le tracé est comme ça. Donc, le but recherché, c'est de pouvoir faire, je vais dire, sans exagérer, parce que, comme je dis, c'est fatigant aussi, les préparations et tout ça, sans exagérer, je dis, faire des concerts, récitals, pas de balles. Pas de balles, pourquoi? Parce que la balle va nous entraîner sur des heures infernales, et je vais dire, et on se retrouve à genoux, hein, et c'est comme ça, bon, hein, on doit faire avec notre âge. Mais quand nous sommes sur scène, nous restons jeunes. On n'a plus d'âge. Voilà. Avant d'écouter la chanson Dance On, qui a été reprise par Petula Clark à l'époque, je voudrais qu'on ait une petite pensée dans l'émission pour Vincenzo qui n'a pas su être là aujourd'hui. À toi de jouer, Rémia. Les Shadows sont le premier groupe à jouer avec des guitares Fender Stratocaster et avec des amplis Vox AC30 en Europe. En 1960, le son des Shadows devient une référence et va inspirer les plus grands noms de guitare comme Brian May, Mac Knopfler, David Gilmour, Jeff Beck, Santana, entre autres, et en France, Nicolas Sirkis avec le groupe Indochine. Jet Harris, qui est un des fondateurs du groupe Les Shadows, est une icône pour les musiciens du monde entier. Il est le premier bassiste à jouer avec une guitare basse électrique. Vous-même, j'ai remarqué que vous aviez tous une Fender et que vous jouez aussi avec les amplis qui donnent en fait ce son des Shadows, si je me trompe. Exactement, oui. On essaye de se rapprocher le plus sur le son des années de Shadows, mais toujours un petit peu éloigné, quoi, parce qu'on n'a pas les ingénieurs du son qui s'occupent de cette amplification, changer les échos de la guitare, le son. Donc il y a quelqu'un qui change, ça existe, c'est nous autres mêmes. Mais quelque part, je ne suis pas trop chipoté à ça, je le dis, je vais jouer avec l'écho que j'aime bien, donc, et ça reste comme ça, quoi. Et les gens sont satisfaits, et nous aussi, quoi. Donc on reste avec un son typique, quoi. J'ai eu le plaisir
d'aller vous voir en spectacle et de vous voir 2 fois en répétition où vous m'avez gentiment invité. Et Tout je à tiens à fait. signaler que j'ai été reçu, je vais dire presque comme un des vôtres, parce que j'ai eu un accueil très, très chaleureux de votre part et je vous en remercie encore. Et c'est vrai que quand on vous voit jouer, on ne peut pas dire que on peut pas dire des professionnels qui se la prennent, on peut dire que vous jouez juste, c'est la passion qui vous guide en fait, l'amusement, le plaisir de jouer ensemble. Et j'ai ressenti ça quand je vous voyais jouer, c'est comme tu disais au début de l'émission, c'est une famille, une bande de copains qui se connaissent depuis finalement des années, Exact. quand on entend votre parcours, et on sent, il n'y a pas de hiérarchie dans le groupe. Je veux dire, il y a cette ambiance qui fait, et comme disait Jacques tantôt, c'est pas avec un groupe comme ça qui risque de disparaître, comme il y a des disputes dans certains groupes, comme on expliquait tantôt. Ça s'est pas arrivé chez vous, parce qu'on sent qu'il y a Cette amitié, voilà, une amitié sincère. Voilà. Ouais. Et je dirais même, il y a certains professionnels, je veux dire, qui pourraient bien prendre quelques leçons, parce que quand je vous vois jouer, franchement, je ne vais pas mettre de la crème maintenant pour les auditeurs, mais franchement, il y a des chansons des Shadows peut-être dans l'émission aujourd'hui, je précise aux auditeurs de laquelle est l'original, laquelle est chantée par les Passions Shadows, bonne chance. Mais je suis franchement étonné de la façon dont vous jouez, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, quoi. C'est vraiment bien. Là-dessus, je propose à Rémia de nous passer Wonderful Land, avec mon anglais bien suédois. Mais au fil des émissions, je crois que ça va beaucoup mieux. Ça va mieux? Oui, Ja, tu t'améliores en fait. ja, ich bin sie gut. Ja. Je peux y aller? Mais évidemment. Merci maître. Évidemment. D'après ce que j'ai compris, ça va faire maintenant à peu près 1 an et demi que vous vous êtes remis ensemble pour jouer. Exact, oui. C'est ça? Oui. Et vous avez directement eu des spectacles qui se sont proposés à vous, ou c'est seulement maintenant que ça commence un peu? Bon, on a eu quelques petits concerts à faire, mais maintenant, du fait que, bon, on a eu l'honneur de passer avec Antenne Centre, alors la Nouvelle Gazette, ça nous a permis un peu plus d'avoir un peu plus d'accès chez les gens et chez les organisateurs, je dis bien, et ça nous a un peu mis un peu de pétillant, disons, et ça nous permet de faire quelques spectacles, encore une fois, chez Enzo Spectacle Palzone à Houdin,
on a encore été sollicité pour faire quelques concerts chez lui. Donc voilà, c'est quand même un plus dans notre style. Moi, nous, on reste toujours humble. Donc voilà. C'est ça que je disais tantôt. J'ai écouté le concert que nous avons fait. Vous savez que je dis non du peuple, vous savez que ça sonne bien. Mais finalement, sans l'accompagnement, sans le bassiste, sans Jacques et sans le batteur, ben je ne fais rien. C'est grâce à eux que je joue. Et je leur remercie, parce que tout seul, je ne fais rien du tout. En tout cas, merci les amis. C'est comme on disait au début de l'émission, Rémia, vous ne faites que un, en fait. Voilà. Le groupe ne fait que un. Et c'est ce qu'on ressent quand on Mais Voilà, c'est clair que si on supprime la basse, ou si on supprime le clavier, ou si on supprime la percussion, ben, la chanson n'a plus le même sens. Voilà. Et donc, il faut que tout le monde soit là. C'est comme moi, si je supprime Rémia, il n'y a plus rien. Voilà, Voilà. Sans moi, il n'y a plus d'émission. Mais ça, on le sait. Voilà. On parle de... Vous jouez des fois avec un artiste qui chante avec vous, ou bien vous faites que... Ben, ça va être pas notre but, mais disons, le prochain spectacle, il sera chez nous, quoi. On va essayer de lancer quelque chose avec lui, une dizaine de chansons, pour un peu sortir de l'instrumentaux, quoi. Voilà. Oui, parce que j'ai vu que pendant les répétitions, vous ne jouez pas que les Shadows, vous pouvez très bien jouer du rock. Ah ben oui, non, tout à fait, oui. Donny qui adore le blues. Donny, c'est un bluesman. Hein. Voilà, tu as quelques dates déjà prévues quand vous posez. Ça serait bien de les dire pour les auditeurs et pour vous. Oui. Nous serons le 25 mai à Gerpen. Ah non, Aspienne, pardon. Aspienne. Ouais, je confonds toujours Gerpen et Aspienne. Aspienne. C'est chez monsieur Hainaut, Max Hainaut, pour un anniversaire. Donc c'est privé, mais sans l'être, quoi. Voilà. Puis nous serons le 20 juillet à Floref. C'est une grande brocante, mais là il y a du monde, c'est fou. Et puis on sera le mois de septembre à Oudin, avec Lucas Dutrieux. Et normalement, si tout va bien, on sera avec le groupe Passion Shadows en France. Chez le Shadowmont, ça s'appelle. Où tous les guitaristes se réunissent comme tous les années, et ce sera la dernière fois à Shadowmont. C'est ça que je voulais dire. Il me semble que tous les ans en France, tu m'avais dit que tous ceux qui sont passionnés de musique Shadows se retrouvaient pour une journée ou un week-end. Une journée. Ça commence à 10h au matin jusqu'à 2h, le lendemain jusqu'à 2h au matin. Ouais, donc le lendemain, on a envie d'écouter Mireille Mathieu, quoi. Oui, ça change. Mais il y a des pointures, encore une fois. C'était une journée magnifique. Hein. Ça, j'y vais tous les ans. Et j'espère que cette année-ci, on ira. L'honneur d'aller avec mon groupe là-bas, représenter un petit peu mon âge et les Passions Shadows. Et voilà. Et parler un petit peu de tout ce qui se passe ici en Belgique. Quoi. Et être dans une bonne entente là-bas avec tous ces musiciens, des gens qu'on ne connaît pas, par exemple, qu'on va faire connaissance. Mais c'est magnifique. Hein. On va aller à la découverte. Encore une fois, je veux dire, quand on a la passion, le contact se fait directement. Directement, oui, ça c'est vrai. Directement, Mais les dates que tu as annoncées, de toute façon, au fur et à mesure, seront annoncées sur la page de Passion Découverte. Et je préviendrai les dates. Oui, mais j'ai oublié aussi de dire que bientôt on sera aux étangs de Strépy. C'est près de chez nous, en plein air, oui. Ça, maintenant, j'attends une décision de notre patron. Il est à noter que Nicolas joue toutes ces mélodies de mémoire. Wow. Oui. Voilà. Donc nous avons un répertoire approximativement de 50 mélodies. On voudrait bien atteindre les 60-80 pour la bonne raison que pour pouvoir diversifier lors de concerts, si on fait un concert à une place et on retourne, il est bien
de changer un peu les mélodies. Voilà. Donc, les répétitions, nous répétons chaque semaine, donc le jeudi ou le vendredi, suivant que le local est libre ou pas. Mais bon, c'est constant. S'il y a quelqu'un qui est malade et tout ça, bon, ben là, on se téléphone. Mais je veux dire, on essaie quand même, sans la personne malade, de faire la répétition. Et je pense que l'humour est pour beaucoup, pour conserver, disons, cette attaque de mélodie avec un esprit, je vais dire, un petit peu farfelu, je vais dire, des ancêtres comme nous, quoi. Au niveau des répétitions, vous laissez le matériel sur place ou bien vous transportez à chaque fois les amplis avec et tout? Oui, le matériel reste sur Ah ouais, place. parce que j'allais dire aussi, Oui. c'est une maintenance. Sauf le synthé. Sauf quand vous devez aller jouer évidemment ailleurs. Ouais. Le synthé, les guitares, on les reprend. Mais disons que les amplis restent sur place. C'est ça. Et quand vous allez comme ça en concert, alors quoi parce que les amplis, c'est quand même des fameuses bêtes à transporter, quoi. Oui. Oui, bien sûr, mais bon, il existe aussi des amplis plus légers à l'heure actuelle, qui sont beaucoup plus légers dans d'autres marques, qui sont équivalents Et c'est ce que vous prenez quand vous Vox faites des ou concerts. Fender. Oui, alors moi j'ai un petit ampli qui il va très bien, donc c'est ce que j'ai joué Oui, dimanche polyvalent, avec. oui. C'est un petit boss, mais il est magnifique cet ampli. Et il pèse que 17 kilos, je pense. Ah ouais. Il est Et, polyvalent, et hein. le Vox, par rapport au Vox, là c'est 30 qui fait 35 kilos. Ouais, c'est ça. c'est ça. Quand il faut le mettre dans la voiture, qu'il faut le soulever, là, Il faut être à 3. c'est plus c'est plus pour moi. Bah non. Voilà. Je te propose qu'on écoute Johnny Guitar, qui n'est pas des Shadows, mais des Sputnik. Comment tu sais ça, toi? Parce que je viens d'apprendre dernièrement, d'ailleurs, qu'il y a un des membres qui les a même vus en concert et qui adore les Sputnik. Ah ben. Je ne dirai pas son nom, Nicolas. Savez-vous que, comme les Shadows et les Sputnik ont fait Apache, Oui, et les Shadows ont fait Johnny Guitar. oui, Ah, ça, je ne savais pas. Oui. Tu vois que j'apprends. Ouais, ça c'est la vérité, ça, oui. bah, il y a des autres, Leader of the Sky. Ah oui, exactement. Oui, oui. Oui, il y en a plusieurs, comme Telstar, Oui, tout c'est ça. tout, ouais. Mais Ça, Johnny je fais Guitar, j'avais jamais fait Si, attention si. avec les Shadows. Thank you.
Et voilà, on est toujours ici en studio avec ces passionnés de musique, avec Serge, et on vient d'écouter Johnny Guitar, justement. N'est-ce pas, Serge? De qui? Des Spoutnik. Des Spoutnik. Des Spoutnik. Et comme Nicolas vient de me l'apprendre, et qui a été repris par les Shadows aussi. Comme quoi, Pierre Belmer en apprend encore tous les jours. Voilà. Voilà, tout à fait. Où en sommes-nous? Bonne question. Voilà. On va encore les laisser parler, hein. On a encore 20 minutes d'émission. Ils ont encore des choses à Non, dire, comme hein. disait Jacques tout à l'heure, il prend mon travail en plus. C'est vrai que pendant que je les regardais en répétition, Nicolas, il joue les yeux fermés. C'est incroyable. Je me demande même s'il ne dort pas plus avec la guitare qu'avec sa femme. Parce que quand on le voit jouer, c'est... De toute façon, il vient à un âge où c'est pas plus mal de dormir avec une guitare. Oh, voilà, c'est ça. J'y arrive tout doucement il aussi. l'appelle Donc, comme il veut, mais voilà, c'est vrai que tout est... Et déjà ça, c'est exceptionnel de voir, quoi. À tout le groupe, hein. Il n'y a pas un qui se détache, mais je veux dire, j'ai remarqué que sans partition, sans rien du tout, il est parti. Et c'est très, très agréable à écouter. Rémien ne dort pas, on t'attend. Et non, je ne dors pas, je suis attentif. Je suis attentif. Où en sommes-nous? Je vais te proposer d'écouter la chanson, mais je ne sais plus le titre. Coupe. Celle-là? Oui, mais c'est Comment? pas le titre, c'est pas le titre. Non, c'est pas celle-là? Non, fais-le écouter, Nicolas va te le dire directement. C'était donc la comparse, voilà, parce que Merci, Rémia. Serge m'a fait un listing ici, il m'avait écrit des mots que je ne comprenais pas, et voilà. Il nous reste un quart d'heure d'émission, n'est-ce pas les amis? Ça va très vite hein, maintenant. Ah oui? Je suis sûr qu'ils ont encore plein de choses à nous raconter. Oui, mais il n'y a personne qui veut parler. Mais si, Donc, mais si, on va mais si. foncer. Allez, que celui qui a envie de nous raconter une histoire prenne le micro, et ils ont tellement de choses à dire, je crois que... Je pense aussi que on est des artistes amateurs
Mais il ne faut pas oublier que le public est à remercier, étant donné que le public est important. Et je veux dire, et si nous jouons aujourd'hui, c'est grâce au public. Et à chaque fois que on a l'occasion de faire une prestation, je dis, nous sommes là, nous animons, mais les meilleurs animateurs, c'est vous, le public. Parce que sans public, nous sommes rien. Ouais. C'est vrai, parce que si on reste à la maison, qu'on apprend un morceau et tout ça, bon, ben c'est vrai, on l'apprend pour nous, pour moi, ou pour, je vais dire, les potes. Mais en dehors de ça, je dis, le public joue un rôle important. C'est-à-dire que quand on a fait une prestation, si on applaudit, on est récompensé. Donc le morceau, la mélodie qui va suivre sera d'autant plus, je vais dire, sur un piédestal. Ouais. Et alors nous sommes heureux, quoi. Bon, et après, de temps en temps, un mot en humour et tout ça. Bon, on peut dire ceci. Moi, quand je commence, je dis, bon, on va ouvrir les vannes de l'humour. Allez, c'est parti. Voilà. Bon, C'est comme tu dis, c'est le public qui décide. Je le dis souvent dans les émissions avec Rémia, quand on nous impose, soi-disant, des chanteurs, surtout à l'heure actuelle, on impose des chanteurs qui ressemblent à rien du tout, excusez-moi de l'expression, mais au final, c'est toujours le public qui va décider s'il va acheter le disque ou s'il va écouter la chanson. Et ça, on peut inventer tout ce qu'on peut comme système de vente, c'est toujours le public qui va décider. L'émission qu'on fait ici sur Passion Découverte, le public qui écoute, c'est un public qui aime encore les chansons. J'en parlais avec Donny lors d'une répétition. La musique, une fois la moitié des années 80, pour moi, la musique a commencé à décliner. Musicalement, on a décliné. Il n'y a plus grand-chose qui a été inventé. On est arrivé avec une boîte en musique, on clique dessus et puis c'est fini. Là, vous arrivez, je veux dire, avec quelque chose de neuf pour la plupart des gens. Parce que voir un orchestre jouer de nouveau et tout, ça amène un plus. Et ça fait aussi partie de du succès que vous avez, le plaisir de vous voir jouer, quoi, je veux dire. Ça... Il y a ceci que les générations des années 60 demandent. Voilà. Demandent C'est ça qui est demandé. donc des morceaux des Shadows et d'autres. Hein. Mais disons que c'est pour ça que dans le programme, il y a d'autres morceaux que les Shadows. Notamment des morceaux, par exemple, Fort Chabrol, qui est de Jacques Dutronc. Mais ça fait quelque chose de complet pour notre présentation. En tout cas, moi je peux dire qu'une chose au niveau des auditeurs, s'ils sont dans la région, allez les voir, parce que franchement, ça vaut la peine. Déplacez-vous, vous allez passer presque 2h30, 3 heures. Un bon moment, parce que vous n'arrêtez pas en fait une fois que vous commencez. Donc allez le voir. Je vais encore remettre sur ma page les dates des spectacles que vous allez vous proposer. Et Rémia. Oui, dis-moi. Voilà. J'étais en train de faire des écouter La photos. Playa. J'étais en train de faire des photos. Avec plaisir. Je fais les photos, tu vois, comme ça, il y aura quelques photos de ce qui s'est passé ici, parce que je trouve ça très intéressant. Et on écoute donc La Playa. C'est à bientôt l'été, hein. On y va.
fait ça. Oui, voilà, bon, vu notre âge à tous ici, de 7 à 8 ans, là, comme on dit, ben, nous espérons quand même, nous espérons quand même jouer encore quelques années ensemble, rien que pour le plaisir de jouer ensemble et faire de la belle musique, voilà. C'est qu'est-ce qu'on veut, nous, ça nous fait tellement bien dans le cœur et dans l'esprit que faire des répétitions comme ça, c'est magnifique. Voilà. Mais je dirais longue vie à Passion Shadows. C'est ça, mais de toute façon, Merci je pense que là, je n'ai rien à voir. Ça veut dire que quelqu'un de 20 ans peut prendre sa voiture et aller se tuer maintenant, hein, et il manque quelqu'un dans le groupe. Donc je pense que voilà, tant que vous êtes tous là et que vous êtes capable, je veux dire, de tenir vos instruments, Vous savez, on est aux portes, on sait par où on va, on est aux portes du paradis, je vais dire. disons que vous Chacun, avez passé plus la moitié voilà. de votre vie, quoi. Voilà. Pour les quelques années qui vont nous rester, ben, j'espère qu'on... C'est éclaté. Ils ont l'expérience, la sagesse, ça je sais pas. C'est éclaté. Mais Mais vous savez qu'on est reposé, on est calme, on est détendu. Et je suppose que, enfin, je sais pas, la plupart d'entre vous être en couple, mariés ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'elles disent, vos compagnes ben, qu'est-ce qui te prend à ton âge de refaire le soir sur scène? Oui, mais bon, nous laisse faire. Ben, écoutez, moi, j'ai déjà connu ma femme, qui est encore ma femme à l'heure actuelle. J'étais très jeune, à 17 ans, et voilà, j'ai 77 ans, je suis encore toujours avec la même femme. Mais elle m'a jamais empêché de jouer de la musique. Au contraire, il dit faut y aller. Bon, elle a eu de ses problèmes, tout ça. Ouais, c'est clair. Mais bon, mais sinon, elle m'a jamais empêché, ça, non. Ça fait. Ça, c'est... J'en suis témoin. Je suis content. Et je suppose que la femme de mon copain ici, c'est la même chose. La même chose. Et On est tous à la même enseigne. Moi, j'avais dit à ma femme, à 50 ans, j'arrête. oui. Donc, j'avais dit à ma femme, à 50 ans, j'arrête. J'en ai 75. Et j'arrête toujours pas. Et elle ne dit pas, il y a 25 ans, tu m'as promis un truc. Non, mais maintenant, elle est gravement malade, ça fait que... Ouais, de toute façon, je pense que quand on a, enfin, moi je dis toujours quand on est passionné, et c'est le nom de votre groupe, hein, passion. Exactement. Quand on est passionné, je dis depuis des années à ma femme, je vais arrêter je vais tout revendre, je vais arrêter, et je peux pas, j'arrive pas parce que je crois que c'est ce qui nous tient en alerte en fait, et ce qui fait qu'on se réveille le matin, c'est de se dire, je vais faire de la musique, j'en ai envie, j'ai besoin. la musique, c'est le meilleur des médicaments. Aussi. Ouais. D'ailleurs, moi, qu'est-ce que je fais au matin? Je descends, je suis toujours le premier. Parce que moi, 6 heures, c'est comme ça. Et tu réveilles la maisonnée avec la guitare. Je fais le café, je bois mon café et je joue mon quart d'heure, 20 minutes. Parce que, bon, je vais vous dire, je travaille encore en usine, voilà, malgré mon âge. C'est bien, courageux Mais- ça. 2 jours semaine. Ah bah dis donc, waouh. Voilà. En tout cas, on arrive à la fin de l'émission. Je vais me répéter. Pour moi, c'est une très belle rencontre, une magnifique rencontre. J'en ai déjà fait des belles dans ma petite vie, mais c'est une très belle rencontre. J'ai rencontré des gens super sympas, un groupe vraiment agréable à écouter. Et je viendrai encore vous dire bonjour. Ah, c'est bien gentil. Et je Mais en dirais, tout cas, c'est réciproque parce que vous faites une belle équipe tous les deux. En tout cas, on Merci. vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si vous enregistrez encore, mais on Oui, vous bien sûr. on Hein, vous remercie les au revoir, hein, beaucoup je vous de laisse nous dire au revoir avoir à invités votre aise. pour l'interview. Merci bien, encore merci beaucoup. Mais moi, je vous remercie en tout cas de vous être déplacé parce que voilà, il était impossible de faire l'émission à distance et donc merci à vous. Et moi, je vous propose qu'on se quitte encore une fois en musique parce que la musique vive quoi. Je pourrais- juste un petit mot. Ouais, J'ai dit dans l'émission qu'il y avait peut-être des chansons des Shadows dedans. Viens chercher les auditeurs. Tout vient de Passion Shadows. Il n'y a aucun original dedans. Voilà, allez, moi je vous dis à la semaine prochaine. C'était la plus belle émission de ma vie. Ciao ciao.